Savez-vous ce qu'est une chimère de la nuit? Ces créatures mystérieuses et fascinantes peuplent l'univers sombre et fantastique de Descartes, une collection unique créée spécialement pour l'exposition à la Convention de l'horreur en 2025. Chaque chimère est le reflet d'un monde imaginaire où la beauté rencontre l'effroi. Et aujourd'hui, laissez-moi vous présenter l'une d'entre elles. Laissez-moi vous parler de Sélénicia. Ah, Sélénicia! Dès l'âge de 8 ans, elle n'était pas une enfant comme les autres. Tandis que les petites filles rêvaient de licornes et de fées, Sélénicia, elle, rêvait d'aiguilles et de soie. Elle n'était jamais satisfaite des vêtements qu'on lui imposait. Alors, elle a décidé qu'elle créerait les siens, coûte que coûte. Mais, dans ce monde cruel, le talent ne suffit pas. Et ça, Sélénicia l'a vite compris. Alors qu'elle n'avait que 8 ans, un mystérieux colis est apparu devant sa porte, envoyé par une fondation scientifique obscure. À l'intérieur, un ensemble de puces de nanotechnologie qui allait changer sa vie à jamais. Un cadeau de son père absent? Ou un piège de l'univers pour tester jusqu'où irait son obsession? Personne ne le sait vraiment, pas même elle. Au début, ce n'était que des expériences. Une robe qui change de couleur au gré des émotions, des tissus capables de se réparer seuls. Mais très vite, la jeune prodige a découvert le véritable prix de cette technologie. Pour nourrir les puces, elle avait besoin de quelque chose de vivant. Alors, Sélénicia a franchi la ligne. Elle a commencé à faire des expériences sur ses voisins. D'abord un petit chaton inoffensif, puis un oiseau, puis... Eh bien, disons qu'aucun détail n'est nécessaire. Ses créations devenaient plus belles et plus vivantes à chaque essai, mais aussi plus monstrueuses. Les tissus prenaient un aspect étrange, presque organique, comme si chaque robe qu'elle concevait portait une partie de l'âme des créatures qu'elle avait sacrifiées. Au fil des années, Sélénicia est devenue une icône dans le monde de la mode sombre. Ses robes se vendaient à des prix exorbitants. Et personne, non, absolument personne, n'osait demander d'où venaient ses idées ou ses matériaux. Mais son coup de maître, son œuvre la plus célèbre, fut une paire d'escarpins. Rien d'ordinaire ici. Ces escarpins étaient fabriqués à partir de peau humaine, subtilisés aux mains de ceux qui s'étaient moqués d'elle étant enfant. Ah, oui, et la boîte à bijoux. Elle n'était pas là pour des bijoux ordinaires. Non, c'était un réservoir pour contenir et protéger ces puces nano, prêtes à être injectées dans ses futures créations. Chaque fois que Sélénicia ouvrait cette boîte, on aurait dit qu'un souffle glacé en émanait, rappelant aux rares témoins qu'ils ne devaient jamais poser trop de questions. Tout cela, après tout, n'était qu'un simple détail dans la grande œuvre de Sélénicia. Avec le temps, la technologie a commencé à prendre le dessus sur elle. Les abominations qu'elle créait devenaient incontrôlables. Mais Sélénicia n'en avait cure. Son unique obsession restait la création de robes toujours plus élégantes, même si cela signifiait manipuler les ombres ou manipuler les âmes. Comme dirait un certain fantôme à rayures, le chaos, c'est un art. Et Sélénicia, elle en est la maîtresse absolue.
Pardon. Oh là là, je me suis laissée emporter. On aurait dit une conteuse tout droit sortie d'un film d'horreur. Mais, allez, revenons à nos pinceaux, parce que mon truc à moi, c'est la peinture. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter la toile de Sélénicia. Maintenant que vous la connaissez plutôt bien, il est temps de vous la montrer dans toute sa splendeur. Pour cette œuvre, je me suis inspirée des grands classiques de l'horreur et du fantastique. Le noir et blanc des rayures, un clin d'œil à Beetlejuice, symbolise le désordre et le chaos qui entourent Sélénicia. Ses couleurs représentent son pouvoir de manipulation, sa capacité à bouleverser la réalité. Le gris, dominant dans la toile, renforce cette atmosphère mystérieuse et froide, reflétant la nature humaine de Sélénicia. Son teint gris accentue cette froideur émotionnelle qui la caractérise. Cependant, pour apporter une touche d'excentricité et d'étrangeté, sa chevelure se décline en violet, bleu et vert, des couleurs qui rappellent Beetlejuice et qui contrastent avec le reste de la toile. Ses cheveux, rassemblés en un chignon sophistiqué, sont ornés de broches en nanotechnologie, soulignant son obsession pour le contrôle et la perfection à la manière d'une certaine Cruella. Les lunettes qu'elle porte reflètent les teintes de sa chevelure, avec des branches assorties aux broches de ses cheveux et à son collier, créant une harmonie visuelle dans l'ensemble de son look. Sa veste à rayures noires et blancs fait écho à Beetlejuice, mais elle est agrémentée de touches colorées, dominées par le bleu et l'orange, symbole de créativité et de dynamisme, qui contrastent avec la froideur des tons gris. Le fond de la toile se distingue par des touches d'orange, de bleu et de violet, qui apportent une chaleur et une richesse visuelle à l'ensemble. Ces couleurs aident à créer un contraste avec la figure austère de Sélénicia, tout en amplifiant son aura mystique. Enfin, l'identification de Sélénicia, présente en haut de la toile, propose un dégradé de couleurs allant du violet au turquoise pour finir sur une note orange. Comme chaque chimère de la nuit, Sélénicia existe sous 3 formats. Un format épique, où elle se révèle dans toute sa splendeur, entourée de symboles clés de son univers. Ici, ses escarpins et sa boîte à bijoux évoquent sa connexion à la nanotechnologie. En format standard, c'est une version plus simple, mais tout aussi percutante, avec un focus sur son personnage principal. Enfin, le format zoom est un gros plan sur l'un de ses détails marquants. Vous plongez dans l'intensité de son regard ou l'élégance de ses accessoires. Ici, sa cigarette. Sélénicia n'est qu'une des nombreuses chimères de cette collection. Vous pouvez découvrir l'ensemble des toiles à la Convention de l'horreur en 2025 à Verdun ou directement sur le site de Descartes, sur Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Le site Descartes est encore en construction. Chaque tableau est disponible à la commande et peut être personnalisé pour s'adapter à vos désirs les plus sombres. Une déclinaison du personnage, une autre taille, un autre fond, tout peut être envisageable. Vous pouvez aussi commander un autre personnage. Alors oui, c'est vrai, je me rends compte. Aujourd'hui, je ne me suis pas montrée et je n'ai pas parlé de moi en tant qu'artiste. Donc, n'hésitez pas à fouiller sur la chaîne YouTube. Vous tomberez sur la vidéo qui vous présente mon atelier et mon activité. À bientôt pour la prochaine chimère.